Coucou les signes de feu, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous passez un joli week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 5 au 11 décembre. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Vous êtes prêts et prêtes? Oui, allez c'est parti les béliers, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message ou votre conseil pour cette semaine? Eh bien, c'est l'intuition qui vous dit « Écoute la petite voix qui sommeille en toi. Elle détient les réponses à tes questions. C'est le moment de te faire confiance et d'apaiser les questions de ton esprit qui te font douter. » Donc, écoutez votre intuition, écoutez votre petite voix intérieure. Elle saura vous donner la bonne direction, elle saura être une bonne conseillère aussi et elle vous permettra de reprendre confiance, de ne plus avoir de doute sur la direction à emprunter par rapport à un projet, par rapport à une personne. Elle saura vraiment vous indiquer vraiment la bonne direction à suivre pour vous. Elle saura vous rassurer. En tout cas, vous comprendrez peut-être pourquoi vous avez eu des doutes, pourquoi vous avez hésité à un moment donné à aller dans une certaine voie ou à faire un certain choix. Mais en tout cas, ça y est, maintenant vous savez, vous écoutez votre voix et vous savez que vous allez aller vers ce qui vous parle, vers ce qui va vous permettre d'évoluer et de grandir aussi et de vous réaliser également. Donc, c'est plutôt un joli message. Donc, écoutez votre petite voix intérieure. Oui, ça vous permettra d'avoir les réponses à vos questions. Bon, c'est plutôt pas mal, hein. Ici, on parle de quoi? On parle de transmission. Alors, la transmission ici, c'est peut-être qu'il va y avoir une transmission d'informations, peut-être que vous allez apprendre des choses. Ici, ça peut être transmission de connaissances également. Peut-être qu'ici, vous allez transmettre des connaissances à des collègues. On va vous demander de former des collègues pour tel ou tel projet, pour telle ou telle façon de faire également. Peut-être on vous demande comment dirais-je, de refaire descendre vos connaissances, de partager vos compétences également. Ou alors, c'est peut-être à vous qu'on va transmettre des connaissances, qu'on va transmettre des compétences également. Alors, peut-être par rapport à un projet professionnel, peut-être aussi par rapport à une passion également. Peut-être qu'ici, par exemple, vous êtes passionné de dessin, vous avez rencontré quelqu'un et cette personne-là, vous allez lui demander de vous aider à peaufiner votre style, à mieux apprendre, à dessiner des perspectives ou des personnages. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous? C'est juste un exemple, hein. Remettez en fonction de ce que vous vivez. Donc ici, oui, il y a une transmission. Soit c'est vous qui transmettez, soit on vous transmet également. Tout ça, c'est pour vous aider à avancer, à progresser. En plus, ici, avec l'aigle, on vous dit ici également que vous aurez la vision juste par rapport à ces transmissions, par rapport à ces projets, par rapport à ce qui va se produire dans votre vie. Vous allez écouter votre intuition, ça va vraiment vous aider à avancer par rapport à ça, par rapport à ces projets, par rapport à ces propositions aussi qu'on pourrait vous faire. En tout cas, ici, regardez la carte, elle est la couleur bleue. Ici, on est quand même dans la sérénité. On se sent serein et sereine par rapport à ce qui se passe. Donc oui, on va avoir envie de transmettre, on va avoir envie d'apprendre de nouvelles choses également, et parce qu'on aura la vision juste, parce qu'on aura su vraiment avoir une vision d'ensemble et on aura compris ce qui se joue dans la situation dans laquelle on nous demande de transmettre ou d'acquérir des compétences. Ici, on vous dit qu'il y a quelque chose qui change, hein. La roue, c'est du changement. Donc oui, vous devez acquérir de nouvelles compétences, vous devez transmettre des nouvelles compétences, mais parce qu'il y a quelque chose qui va changer pour vous. Alors, c'est pas quelque chose qui va changer cette semaine-là, mais c'est parce que ça amorce un changement. Vous le ressentez, vous ressentez qu'on attend quelque chose de beaucoup plus grand par rapport à vous, par rapport à vos compétences, par rapport à qui vous êtes, par rapport à ce que vous êtes capable de fournir comme travail et comme rôle à jouer aussi. Alors, c'est peut-être au niveau de votre société, au niveau de votre service, ça peut être au niveau avec vos amis. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, oui, il y a quelque chose qui change. On est en train de changer de cycle, il y a une modification qui va se faire, et c'est quelque chose qui va se faire en 2023. Ici, on est dans les prémices, il y a un changement qui s'amorce ici par rapport à ces transmissions, que vous les transmettiez ou que vous soyez en réception, mais en tout cas c'est pour amorcer un changement. Ce changement se vérifiera en 2023, courant 2023 en tout cas. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais c'est ce qu'on me dit, les messages qu'on me délivre. Donc oui, vous œuvrez à l'heure actuelle pour 2023 déjà. Les énergies de 2023 sont déjà là. Alors, sont déjà là.
elles sont pas visibles, mais en tout cas, oui, on est en train d'œuvrer déjà pour 2023. Donc ici, oui, la transmission, regardez, il y a quelque chose qui se termine aussi, hein. Donc c'est peut-être vous, en tant qu'exécutant, votre cycle se termine pour après, pour peut-être prendre de nouvelles responsabilités, pour pouvoir monter en grade, par exemple. Hein, ou vous voyez comme ça peut résonner pour vous, comme ça en fonction de ce que vous vivez aussi. Hein. Par rapport aux attentes de votre entreprise également, ou de votre hiérarchie directe également, parce qu'ici, votre hiérarchie a compris que vous avez des compétences vraiment beaucoup plus grandes que ce que vos prédécesseurs avaient pu repérer. Et là, on va vous demander justement de montrer ces belles aptitudes en tout cas. Et comme ça peut résonner pour vous, amis bélier. Ici, on parle d'élaboration. Donc oui, élaboration, il y a de nouveaux projets. Ici, on est en train de concevoir, de créer, de réfléchir à de nouveaux projets. Donc ici, vous êtes en train de réfléchir peut-être à ces nouveaux projets. On vous demande de participer à l'élaboration justement de nouveaux concepts, de nouveaux projets, d'une nouvelle manière de travailler, d'une nouvelle manière de réfléchir peut-être aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Peut-être qu'ici, vous allez travailler à l'élaboration de projets personnels ou vis-à-vis d'une passion également. En tout cas, c'est plutôt pas mal. Ça bouge hein, pour vous, les béliers. Et ici, on dit qu'il va y avoir... que ça va vous apporter des récompenses, ça va vous apporter des satisfactions. Donc ici, ces projets-là, ce que vous êtes en train de mettre en place, pourquoi vous êtes en train de réfléchir, ça va vraiment plus tard vous apporter des satisfactions. Vous allez récolter plus tard par rapport à ce que vous êtes en train de mettre en place, par rapport à ce que vous êtes en train de créer. Donc ici, on parle de trésor, oui, de trésor, de récompense. Donc ça peut peut-être vous rapporter une promotion, une augmentation, c'est possible également. Donc ici, oui, vous allez vraiment pouvoir ensuite récolter les fruits de votre travail ici, ami bélier. Donc c'est plutôt pas mal, c'est très encourageant en tout cas. Hein. Ce que vous êtes en train de faire, ça va vraiment payer en tout cas. Ça va payer, vous n'allez pas vous démener pour rien. Ici, oui, on est en train d'élaborer de nouveaux projets grâce aux connaissances qu'on a acquises, grâce aux connaissances que vous allez acquérir également. Peut-être que par rapport à un projet, vous allez vous apercevoir qu'il vous manque telle ou telle connaissance, donc vous allez vous débrouiller pour les acquérir. Ou peut-être que vous allez demander à faire des formations également. Ou on va voir, on va dire, tiens, ça serait bien que tu fasses telle ou telle formation parce que ça va t'aider à acquérir les connaissances et les compétences dont on va avoir besoin pour tel ou tel projet. Donc ça pourra vous permettre de vous mettre en avant également dans votre vie professionnelle, dans votre vie active. Hein. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt pas mal. Hein. En tout cas, vous comprendrez que vous êtes en train d'œuvrer pour votre avenir professionnel, oui, dans la société ou dans l'entreprise où vous êtes. Ça pourra vous permettre aussi d'acquérir de nouvelles compétences, peut-être pour ensuite, peut-être ouvrir votre propre entreprise et vous mettre à votre compte. En tout cas, ici, vous avez bien compris que ce qui allait se passer, ces compétences que vous alliez acquérir, qu'on allait vous transmettre, ou peut-être ces compétences que vous alliez transmettre également, c'était quelque chose qui allait vous aider. Oui, quand on transmet des connaissances, on apprend aussi à former les gens, on apprend à acquérir de nouvelles compétences dans la transmission de l'information. Et tout ça, vous allez comprendre qu'en fait, ça pourra vous servir plus tard, quel que soit le projet qui nécessitera ces compétences-là. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, ici, oui, il y a vraiment vous êtes en train de mettre en place des choses qui vont vous servir plus tard. Vous en aurez la compréhension plus tard. Et pour l'instant, votre intuition vous dit, oui, vas-y, c'est bon pour toi. Et vous le savez. Vous savez au plus profond de vous que ce que vous êtes en train de vivre, ce que vous êtes en train de créer ou de mettre en place, ça va vous servir plus tard. C'est pas pour maintenant, mais c'est utile et vous devez y aller, vous devez le faire. Bon, même si quelque part des fois on n'a pas trop envie, on a envie de se reposer, mais là vous savez que c'est pour un but bien précis et vous en avez l'intuition. Ici, ami bélier, on vous dit que il y a un changement qui vient vers vous, un changement qui va vous apporter des satisfactions, un changement qui va vous apporter des satisfactions financières ou qui va vous apporter peut-être une richesse intérieure. Peut-être qu'ici, vous allez enrichir votre quotidien par de nouvelles connaissances, par de nouvelles rencontres également. Donc ici, oui, la roue du destin est en marche, mais pour vous apporter des satisfactions, pour vous permettre vraiment d'avancer et d'évoluer vers des choses qui vont vous apporter vraiment une forme d'abondance, une forme de prospérité également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, ami bélier, mais c'est plutôt hyper positif. Là, en tout cas, on ressent bien chez vous, vraiment une amorce de 2023 également. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis béliers, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers.
À nous, les lions, ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est Neptune. Attention à ne pas te laisser bercer par les illusions et les projections. Donc, attention aux illusions, attention aux fantasmes. Restez bien campé dans la réalité. C'est ce qu'on vous demande cette semaine à Million. Donc, soyez vraiment à l'affût de ce qui va se passer, de l'ordre qu'on pourrait peut-être vous faire, essayer de vous faire prendre des vessies pour des lanternes, par exemple. Donc, attention à ça. Restez bien ancré dans votre réalité. Soyez vraiment terre à terre. Soyez vraiment bien aligné par rapport à ce que vous voulez créer, ce que vous voulez mettre en place. Plus tu accueilles la clarté et le discernement dans ton esprit, meilleures seront tes décisions. Bien sûr, plus vous serez sûr de ce qui est en train de se passer, plus vous serez sûr par rapport vis-à-vis d'une personne, plus vous sentirez que vous pouvez faire confiance à cette personne, plus vous aurez la clairvoyance par rapport au jeu de rôle, par rapport à un projet, par rapport aux ambitions de certaines personnes également, plus ça vous permettra à vous d'avoir la bonne posture, ça vous permettra d'avoir le bon comportement, ça vous permettra d'avoir la bonne réflexion également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Lion, mais en tout cas oui, faites preuve de discernement, faites preuve de clairvoyance par rapport aux situations que vous vivez, allez voir au-delà de ce que l'on veut bien vous montrer. Ne vous contentez pas de l'apparence, allez voir au-delà de l'apparence. D'accord ? Ça vous évitera des illusions, des désillusions en tout cas. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de sérénité. Donc ici, où il y a... vous allez retrouver une sérénité, ou peut-être que vous vous sentez serein et sereine, vous vous sentez en paix. Regardez, il y a la colombe, hein, il y a la sérénité avec l'olivier. Ici, oui, c'est un joli paysage dans lequel on respire la tranquillité, la sérénité. Donc ici, oui, peut-être parce que justement, vous allez aller au-delà des apparences, vous allez aller au-delà du voile. Donc ici, oui, ça va vous permettre de retrouver une sérénité parce que vous allez pouvoir vous faire confiance. Vous allez vous faire confiance à vos ressentis. C'est pour ça que ici, vous allez aller vous gratter, peut-être voir derrière, au-delà des apparences, de ce que des belles paroles que l'on va vous donner également. Donc ici, vous êtes serein et sereine par rapport à vous, par rapport à ce que vous voulez mettre en place et par rapport à votre clairvoyance. Donc ici, soyez serein et sereine, oui, il va y avoir un coup de chance, hein. Croyez en votre bonne étoile, c'est ce qu'on vous dit ici. On parle de bon augure, on parle de chance, on parle d'espoir, oui. Gardez la foi, gardez l'espoir par rapport à vos projets, soyez serein et sereine, la chance va vous accompagner. Vous pouvez croire en votre bonne étoile, à Million. Donc c'est plutôt pas mal, hein. Mais parce que ici, vous aurez su voir au-delà des apparences, vous aurez su voir au-delà du voile et vous aurez pas fait confiance aveuglément à n'importe qui. Vous allez vous faire confiance à vous, vous allez vous faire confiance à vos ressentis. Et ça va vous apporter, oui, de la sérénité. Ici, on vous parle de quoi? On parle d'incertitude. Donc ici, il y a quand même des doutes. On a des doutes vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis d'une situation. Peut-être qu'ici, on se dit, ok, il y a ça qui vient de se produire. J'ai des doutes. Comment je fais? Quel choix je fais? Dans quelle direction? Ok, jusqu'à présent, j'avais œuvré de telle ou telle manière. Mais là... peut-être qu'il faut que je change mon fusil d'épaule. Donc ici, oui, il y a quand même des questionnements. On va se poser des questions. On va peut-être se remettre en question. Mais tout cela, c'est pour mieux avancer. C'est pour peut-être recadrer la situation en disant, ok, jusqu'à présent, comme ça a fonctionné. Mais là, finalement, je m'aperçois que si je persiste là, non, ça va créer une illusion ou je persiste dans une illusion. Et donc, non, il faut que je prenne le recul nécessaire pour regarder les choses dans leur ensemble, pour pouvoir ensuite œuvrer et prendre la meilleure décision qu'il soit. Donc ici, oui, on est un petit peu dans l'incertitude, mais ici, vous allez prendre le recul nécessaire pour œuvrer par rapport à ça. Donc, un peu d'incertitude, mais on vous dit que vous avez les clés. Vous allez avoir la compréhension. Oui, je suis dans l'incertitude. Oui, j'ai des doutes. Je ne sais pas si je dois aller à gauche, si je dois aller à droite, si c'est le fil vert ou si c'est le fil bleu. Mais ici, vous allez dire, non, ok, je vais prendre le recul nécessaire, je vais regarder un petit peu, je vais mieux observer, je vais mieux réfléchir pour mieux comprendre ce qui se passe, ce qui se joue, pour avoir vraiment la vue d'ensemble et pour me permettre d'ouvrir, de trouver la solution et d'avoir la meilleure compréhension possible. Donc ici, on dit que oui, si vous avez la clé à l'intérieur de vous, c'est vous qui avez la solution et vous allez la trouver. Donc ici, vous allez prendre le recul nécessaire pour vous poser les bonnes questions, pour réfléchir et vous allez trouver
la solution, vous allez vous ouvrir de nouvelles portes, vous allez vous ouvrir de nouvelles possibilités. Tant mieux. Ici, vous retrouvez la sérénité face à l'incertitude. Oui, vous avez connu des moments de doute, vous vous êtes posé des questions, mais ici, vous allez vous sentir serein et sereine. Vous allez prendre des décisions, vous allez savoir dans quelle direction aller, et ça va vous apporter la paix, et ça va vous permettre de retrouver de l'harmonie dans votre manière de voir les choses, dans votre manière d'agir, dans votre manière de comprendre aussi les choses. Oui, vous allez être en paix par rapport au recul que vous allez prendre vis-à-vis d'une situation également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, ici, c'est plutôt pas mal. Donc oui, on retrouve de la sérénité par rapport à une période d'incertitude. Alors, par rapport à des projets, peut-être par rapport à une personne aussi, par rapport à l'attitude qu'une personne va avoir, vous allez avoir des doutes et vous dire, mais est-ce que je peux vraiment lui faire confiance à cette personne ou pas? Vous allez avoir des doutes aussi peut-être par rapport à des projets personnels également. Qu'est-ce que je fais? Je me lance pas. Mais ici, vous allez faire les choses de manière à être en harmonie avec vous-même. Vous allez vraiment agir pour être serein et sereine par rapport à ce que vous voulez créer, par rapport à ce que vous voulez mettre en place aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Lion. Mais oui, ici, on fait tout pour être dans la sérénité et aussi pour calmer ces incertitudes. Donc ici, il va y avoir un travail à faire justement pour trouver les bonnes solutions. Ici, on vous dit que oui, vous allez être aidé par la chance. Croyez en votre bonne étoile. Vous allez être aidé justement pour calmer ces incertitudes et pour trouver les bonnes solutions ici. Oui, vous allez bénéficier d'un coup de chance. La providence, le hasard, va peut-être vous aider à trouver des réponses à vos questions comme ça. Vous allez avoir les bonnes idées, vous allez avoir la bonne inspiration, on va vous mettre la bonne personne sur votre chemin aussi pour évoluer, pour grandir, justement pour vous faire réfléchir, pour vous dire ah bah oui finalement j'avais peut-être pas vu cette chose-là sur cet angle-là. Donc ici de toute façon il y a la chance, il y a votre bonne étoile. Ici vous allez pouvoir être aidé et faire confiance à la vie. La vie va vous aider à avoir les compréhensions nécessaires pour trouver les solutions, pour vous ouvrir de nouvelles portes, pour vous ouvrir de nouvelles possibilités en tout cas. Donc ici oui, l'univers, la source, vos guides, vos anges, enfin vous voyez comme ça peut vous parler, ne vont pas vous laisser démunis face à la situation en tout cas. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, vous allez... L'incertitude, c'est peut-être au départ, vous allez vous dire, est-ce que je ne suis pas dans le fantasme? Est-ce que je suis vraiment bien ancré dans ma réalité? Et vous allez, tout va vous aider à vraiment à œuvrer et à avancer dans votre réalité, en étant bien aligné par rapport à vos objectifs, par rapport à vos envies, par rapport à ce que vous avez envie de créer, de matérialiser, quel que soit le domaine de votre vie. Voilà pour vous, amis Lion, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, mais c'est plutôt bien ici. Oui, on va se méfier justement, est-ce que je ne suis pas dans l'illusion, est-ce que je ne suis pas dans le fantasme, qu'est-ce que je veux vraiment, quelle est la réalité, ou quelle est la manière d'œuvrer pour réaliser ou de matérialiser mes rêves. Donc ici oui, on va faire ce qu'il faut et il y a la chance qui va venir vous aider pour ça aussi. Voilà, j'espère que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Lions, une très jolie semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous, les Sagittaires, ici, quel est votre premier message? Quel est votre premier conseil? Eh bien, c'est Mercure qui vous dit, c'est le moment d'exprimer ce qui se trouve au creux de ton cœur. Donc ici, maintenant, il est temps de dire ce que vous avez sur votre cœur. Par rapport à des projets que vous voulez mettre en place, par rapport peut-être à une relation amoureuse, peut-être par rapport à une relation amicale. On vous dit qu'il est temps maintenant de dire ce que vous avez sur le cœur, de faire part justement de vos sentiments, de ne pas rester avec ça, avec des sentiments sur la conscience. D'accord ? Ne conserve pas de non-dit ou de secret, tu as le droit de communiquer ce qui est important pour toi afin d'avancer. Bah oui, il est temps vraiment de communiquer ce qui est important pour vous, amis Sagittaires, pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller vers la réalisation, pour aller vers aussi des nouvelles compréhensions, pour voir aussi ce qui est l'ordre du possible également. Donc ici, il est temps vraiment de faire part peut-être de vos rêves, de vos envies, de dire à quelqu'un qu'il ou elle vous plaît, ou de dire à quelqu'un au contraire, non, il vaut mieux qu'on arrête là parce que ça ne me convient pas, ça ne me correspond pas. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Sagittaires. Mais oui, il est temps maintenant de dire les choses. N'oubliez pas que la parole est créatrice. À partir du moment où on prononce quelque chose à voix haute, il y a des fortes chances pour qu'il y ait une répercussion ensuite dans la matérialité. Oui, rien que le fait de le penser, bien sûr, on œuvre déjà
pour obtenir quelque chose, mais le fait de le dire, de le prononcer, eh bien ça ancre vraiment l'idée, ça ancre vraiment le projet également. Donc n'oubliez pas que la parole est créatrice, d'accord? Donc ici, il est temps de dire les choses, peut-être pour créer, ou peut-être aussi pour inverser aussi une énergie qui ne vous correspond pas, en fait. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Sagittaires? Mais oui, n'hésitez pas à communiquer et à dire les choses. Ici, on parle de mélancolie. Donc ici, il y a peut-être quelque chose à exprimer par rapport à une mélancolie, par rapport à une tristesse, par rapport à... Regardez, la lune, elle est mélancolique, elle regarde vers le passé. Donc ici, vous regardez peut-être par rapport à quelque chose qui s'est produit par le passé. Peut-être qu'ici, vous êtes mélancolique par rapport à une certaine situation, peut-être par rapport à une certaine ambiance, peut-être par rapport à... Vous êtes triste par rapport à une ancienne relation sentimentale possible. Peut-être qu'ici, vous êtes peut-être... dans la mélancolie, peut-être par rapport aussi à un job, en disant oui, j'aimais bien ce travail-là, où je m'éclatais bien avec cette équipe, peut-être qu'ici vous êtes, il y a les membres de votre équipe ont changé aussi, peut-être que vous avez changé d'équipe, et puis finalement c'est peut-être pas aussi au top que vous l'aviez espéré. Donc ici on peut être dans la mélancolie. N'oubliez pas que la mélancolie, ça vous enferme aussi dans une énergie de tristesse et dans une énergie qui peut vous enfermer dans une énergie de regret. Donc attention, ne vous enfermez pas là-dedans, essayez de dépasser. Donc peut-être qu'ici, il y a des choses à exprimer. Alors peut-être ici, confiez-vous à vos amis, confiez-vous à des membres de votre famille, justement pour faire sortir cette mélancolie, pour ne plus être dans des non-dits, et pour faire sortir aussi ces sentiments qui peuvent vous traîner un petit peu vers le bas. D'accord? Donc attention à la mélancolie. On vous dit que oui, il y a quelque chose qui va changer. Vous allez comprendre que vous ne pouvez pas rester dans cette mélancolie, vous ne pouvez pas rester à regarder vers le passé. C'est pas constructif, non. Ce qu'il faut, c'est regarder vers l'avant. Il faut avancer. Donc ici, vous allez comprendre que maintenant, il est temps. Alors, peut-être qu'en exprimant aussi des non-dits, en exprimant justement cette mélancolie, cette tristesse aussi, ça va vous permettre, vous, de prendre conscience que vous ne pouvez pas rester dans cette énergie-là. Et ça va vous permettre de prendre conscience. Alors, de ce que vous avez peut-être perdu ou pas. Finalement vous allez vous dire oui, ok, j'ai perdu ça, mais est-ce que j'aurais pu, est-ce que ça aurait correspondu à la personne que je suis aujourd'hui? Vous allez vous apercevoir que non, parce que vous avez évolué, vous avez progressé. Donc ici oui, vous allez mettre fin à cette mélancolie, vous allez vous ressaisir, vous allez dire non, maintenant il faut que j'œuvre pour le moment présent, pour ce que je suis en train de vivre à l'heure actuelle. C'est maintenant que je dois me réaliser, c'est pas dans le passé. Donc ici il y a vraiment, on va avoir des compréhensions et on va acter justement la fin de cette mélancolie, et on va se concentrer vraiment aux objectifs à la vie que l'on veut créer maintenant dans le moment présent. D'accord? Donc ici, il y a une reconnexion au moment présent, il y a ses propres désirs de ce que l'on veut mettre en place, de ce qu'on veut réaliser maintenant. Donc ici, oui, il y a vraiment quelque chose qui prend fin. Vous allez mettre fin à cette mélancolie, amis Sagittaire, et c'est tant mieux, puisque ça va vous permettre vraiment d'avancer. Ici, on parle d'épanouissement. Vous voyez, ici, vous allez aller vers l'épanouissement. Vous allez aller vers une belle réalisation. Alors, un épanouissement dans le sens où, oui, on va se sentir mieux, on va se sentir plus léger et légère. Ici, on va dire les choses justement peut-être pour se débarrasser de fardeaux qui n'étaient pas les vôtres. Hein. Peut-être qu'ici, vous êtes comment dirais-je, chargé d'énergie, d'émotions, peut-être de corvées aussi qui n'étaient pas les vôtres. Vous avez voulu aider les gens, mais d'autres personnes, vous avez voulu aider, vous avez voulu vraiment être dans l'entraide, mais finalement ça vous a pu se plomber. Donc là ici oui, on va comprendre que maintenant non, on porte peut-être des responsabilités qui ne sont pas les nôtres, et donc vous allez vous en défaire. Vous allez vouloir vous épanouir et vraiment construire ce qui vous ressemble, mais ce qui vous ressemble vous, ce qui vous tient à cœur à vous, pas aux voisins, pas à un membre de votre famille. Même si vous êtes là pour aider, ou même si vous allez continuer à tendre la main, mais vous allez prendre conscience qu'il y a aider en donnant des conseils, en écoutant, et aider en agissant à la place. Si vous agissez à la place, c'est vous qui récupérez le fardeau. Donc ici, vous avez envie de vous épanouir, vous avez envie d'avancer dans ce que vous avez envie de créer vous, pas de vous alourdir par rapport aux problématiques des autres. Donc ici, oui, on veut aller vers l'épanouissement, on veut créer sa vie, on veut se réaliser soi par rapport à ses projets, par rapport à ses envies, et c'est plutôt pas mal.
voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Sagittaire. Donc on s'épanouit parce qu'on va avoir envie de s'investir, on va avoir envie de s'engager. Alors peut-être qu'ici, on va avoir envie de s'investir, de s'engager dans une relation amoureuse, hein, mais ça peut être aussi dans une association, dans un travail. Ici, on va avoir envie de peut-être d'ici de créer une alliance, s'allier avec quelqu'un, parce on s'est rendu compte que cette personne-là, elle était complémentaire dans le travail. Donc ici, oui, on a une puissance, on a une très grande puissance justement pour avancer, parce qu'on va combiner les compétences de chacun. Donc ici, il y a vraiment une envie de s'engager, de s'investir pour s'épanouir, et ça va vraiment vous permettre de vous épanouir. Donc vous voyez, remettez dans le domaine de votre vie dans laquelle ça vous parle. Donc ici, ça peut parler dans le domaine professionnel, bien sûr. On s'épanouit parce qu'on s'investit, parce qu'on a compris qu'on était complémentaires et qu'on œuvrait ensemble et qu'on s'éclatait aussi parce que l'un a les idées, l'autre a les possibilités de les concevoir, et inversement, il y a vraiment une belle osmose ici au niveau professionnel. Si c'est au niveau sentimental, peut-être qu'ici vous avez rencontré quelqu'un avec qui vous vous sentez épanoui, ou en tout cas vous voyez toutes les possibilités de vous épanouir au niveau amoureux. Peut-être qu'ici ça vous parle d'une rencontre, de la prochaine rencontre qui va vous permettre de vous épanouir, parce que cette personne-là aura envie de s'investir avec vous, vous aurez envie de vous investir avec elle, vous allez vraiment vous engager, et vraiment ça sera vraiment fait pour une relation qui va s'enraciner et qui va durer. Donc ici, oui, il y a quelque chose qui s'enracine, il y a quelque chose qui va durer dans votre vie, amis Sagittaire, quel que soit le domaine de votre vie. Ici, on va choisir de s'épanouir et on va renoncer à la mélancolie. La mélancolie, on va la laisser partir, on va la laisser partir vers le passé, vous voyez, elle va s'éloigner, et on va vouloir s'épanouir, on va vraiment vouloir avancer et créer sa vie, se réaliser, et vraiment se réaliser, quel que soit le domaine, au niveau professionnel, au niveau amical, au niveau sentimental, par rapport à un projet personnel, par rapport à une passion. Donc oui, ici, on va laisser les choses qui nous attristent, on va prendre conscience qu'on est maître de sa vie, et que si on veut aller vers quelque chose de meilleur, d'épanouissant, ça ne tient qu'à soi. Donc ici, oui, vous allez faire le choix d'aller vous épanouir et de laisser la tristesse et la mélancolie derrière vous. Peut-être parce que vous aurez su l'exprimer aussi, parce que vous aurez su comprendre ce vers quoi vous voulez aller et ce que vous ne vouliez plus aussi. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous aura aidé aussi à l'exprimer également. Donc ici, en tout cas, on met la fin à quelque chose, et pour pouvoir s'investir, s'engager dans une nouvelle voie, dans quelque chose de nouveau. Donc ici, oui, on termine quelque chose. On met fin à une situation pour s'engager, pour s'investir, pour aller dans une autre situation en tout cas. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, il y a quelque chose de sympathique ici qui s'en vient vers vous. Oui, on laisse derrière soi la mélancolie pour mieux s'épanouir, parce qu'on a pris conscience que maintenant il y a des choses qui devaient se terminer, et parce qu'on a envie de s'engager et de s'investir dans quelque chose de nouveau ici. On veut être acteur et actrice de sa vie. On veut tenir le rôle principal en tout cas. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Sagittaires. Mais en tout cas, j'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous éclairera surtout, et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.